Nous avons vu ensemble la création des vendeurs. Nous avons vu comment accrocher votre fiche commerciale éventuellement ici et comment recopier les liens vers vos annonces sur votre site professionnel. Nous allons maintenant voir comment créer la fiche descriptive, donc la fiche entrée de biens. Bien entendu, comme je n'en ai pas créé, je ne peux pas dire venir l'attacher ici. Je vais donc devoir venir chercher le logiciel concerné au milieu, de dire viens me chercher la fiche, le logiciel fiche descriptive. En cliquant ici, le logiciel s'ouvre tout seul. Si vous avez créé au préalable votre vendeur dans le CRM, il va vous suffire alors de cliquer sur Importer identité et tout ce que vous avez mis dans le CRM va venir se recopier dans la fiche descriptive. Bien entendu, cette fiche étant une fiche d'entrée de biens, vous n'êtes donc pas obligé d'avoir cette partie remplie. Vous pouvez à contrario dire « Je vais chez mon client, je marque toutes les informations à ce niveau-là » et ensuite on verra que ici, en cliquant sur « Nouveau », vous allez pouvoir dire, à partir du moment où la fiche descriptive est ouverte sur le bon client, dire « Importe-moi la fiche descriptive » et le système recopiera de ce côté-là toutes les informations. Ensuite, dans la fiche descriptive, à chaque fois que vous allez passer sur une zone, elle va devenir verte. Ça va vous aider à passer sur toutes les zones et à n'en oublier aucune. Par exemple, là, tout ce qui va être section cadastre, mais également si vous êtes en copropriété ou avec des portails qui ont des codes, pouvoir dire qu'il y a un code et indiquer le code du portail. Vous allez voir toutes les zones, vous les connaissez déjà. Vous avez les possibilités d'indiquer qu'il y a des procédures en cours. Vous avez aussi le moyen de rédiger déjà très light la surface habitable et le nombre de pièces, etc. Tout ça, vous le connaissez par cœur. Je vais donc remplir cette partie-ci et je vous retrouve juste après pour qu'on remplisse ensemble le tableau. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le propriétaire n'a pas la même adresse que le bien, tout est indiqué. Il reprend le numéro de mandat et la date que vous avez indiquée. Il faudra indiquer les honoraires tout seul, il calculera votre pourcentage. De lui-même, il va reprendre le lien que vous avez indiqué vers votre annonce et le reste, tout est rempli. Ici, vous avez plusieurs cases où vous pouvez mettre des annotations. Les charges mensuelles, par exemple, il y a l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage. Si je clique ici, va apparaître en bas de l'écran le récapitulatif de tout ce que j'ai marqué de manière à bien voir un certain nombre de secondes. C'est paramétrable dans la zone de paramètres. Au niveau de la proximité des commerces, des bus et tout ça, soit vous mettez des minutes, soit vous mettez des kilomètres, c'est vous qui jugez, vous avez une zone libre. Ici, vous avez une zone commentaire. Vous pouvez indiquer par exemple que cet appartement était totalement refait. Et ensuite, on en arrive à la partie du tableau des pièces. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de cette ligne jaune et jusqu'à en dessous des boutons supprimer, mise à jour nouveau et des totaux de surface, tout ce qui va se passer là concerne le tableau. Ça veut dire que mise à jour ici ne va concerner que la mise à jour du tableau. Pensez régulièrement à dire enregistrer la fiche. Je ne sais pas si vous avez vu, subitement, il y a l'adresse, le lien complet qui s'est affiché ici. Pensez à dire enregistrer la fiche dès que vous faites des modifications. Pour créer des pièces, vous avez la notion de niveau de pièces, de surface, d'exposition, d'état, sol, huisserie, etc. Tout est relatif à des listes déroulantes. Donc, soit vous avez envie de mettre que c'est au 3e étage, soit vous avez envie de mettre pour un appartement que c'est au niveau de l'appartement, et vous allez commencer à lister vos pièces les unes après les autres. Alors, imaginons que l'entrée fasse 7,50 m au total. Vous pouvez préciser l'exposition, préciser l'état, préciser les sols, les huisseries, le carrelage, et au bout, vous pouvez mettre un commentaire. Votre première ligne est toujours créée. Vous n'avez qu'à faire mise à jour pour qu'elle passe dans le tableau. La seconde ligne, pour créer toutes les autres pièces, il va falloir donc cliquer sur Nouveau, venir à nouveau mettre votre niveau si vous le voulez, et venir mettre vos autres pièces. Sachant que ce logiciel est prévu pour les négociateurs qui font du traditionnel, mais également les négos qui font du commerce. Alors, regardez bien dans votre liste de pièces, jusqu'à peu près ici, donc pièces habitables, c'est du traditionnel.
Ensuite, ça devient des pièces dites commerciales. Et en dessous encore, on a rajouté des pièces traditionnelles. Donc, il suffit de connaître à peu près comment sont écrites les pièces et vous les retrouvez facilement. Par exemple, je veux ajouter séjour, je tape SE et le mot séjour apparaît, il me va bien. Je le sélectionne et je marque mes pièces de séjour. Je vais compléter ce tableau et nous nous retrouvons juste après. Voilà, mon ensemble de pièces a été rentré. Je me suis servi des lois Carrez pour rentrer ce que le monsieur des expertises m'avait donné. Ou alors sinon vous mettez votre laser, essayez de ne pas trop arrondir puisqu'on n'est quand même pas des pros loi Carrez. Imaginons que vous ayez envie de préciser ou de modifier quelque chose maintenant. Vous allez vous positionner sur la ligne qui vous intéresse. Donc on va dire par exemple qu'on veut préciser que le salon a une vue mer. Je vais me positionner en bleu dans le tableau sur salon. Par contre le travail se fait toujours au niveau de la ligne jaune. Donc je me repositionne dans la ligne jaune et je viens indiquer qu'il y a une vue mer. Je fais mise à jour, mon tableau est donc mis à jour. Je peux refaire pareil avec la salle à manger, je dis mise à jour. Si vous avez envie de supprimer une pièce parce que vous vous êtes trompé, ce n'est pas compliqué, vous vous positionnez dessus, vous cliquez sur supprimer et tout seul, il viendra supprimer votre ligne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, automatiquement, au fur et à mesure où vous complétiez votre tableau, le système a mis à jour tout ce qui était surface habitable, surface annexe et éventuellement surface extérieure et surface commerce. Il a également mis à jour le nombre de pièces que vous aviez créées, dont le nombre de pièces dites habitables pour lui. C'est-à-dire que vous avez créé 11 lignes qui pour lui concernent 9 pièces dites habitables. C'est-à-dire qu'il va cumuler dans la zone habitable. Nous, on sait que ça ne peut pas s'appeler tout habitable puisque typiquement un WC, c'est pas habitable. Néanmoins, ça rentre dans ce calcul-là. Donc, il a mis à jour votre surface habitable, la surface des annexes. Exemple, en annexe, on va retrouver la loggia et la buanderie qui ne sont pas des surfaces habitables au sens légal du terme. On pourrait retrouver en extérieur si vous aviez des terrasses. Automatiquement, il va venir vous mettre à jour ces surfaces ici et le nombre de pièces. Moi, je sais que c'est à 4 pièces, donc je corrige à la main et je dis enregistre-moi la fiche. Pour ceux qui font du commerce, donc vous allez rajouter et utiliser les pièces commerciales ici. La zone commerce va donc, les surfaces de commerce vont donc se cumuler. Mais vous avez en plus tout ce qui va être spécifique à votre métier. C'est-à-dire qu'en cliquant sur le bouton zone commerce ici, apparaît l'écran des spécificités commerce. Vous pouvez rajouter l'intitulé à nouveau du magasin ici, son type d'emplacement, tout son bail, le dernier CA, le BE, le loyer. Bon, bref, vous pourrez vous amuser ici en recherchant de partout tout ce que vous voulez, sachant que chacune des zones qui se situent à droite des coches vous permettent de mettre du texte. Ça va vous permettre aussi, si l'on vous questionne au téléphone et que vous n'avez pas toutes les réponses sous les yeux, de ne pas avoir à courir dans tous vos dossiers pour retrouver vos bébés. Simplement, en un clic, vous retrouvez toutes vos informations. Pour fermer cette zone commerce, vous recliquez simplement ici, c'est un on-off, et vous retrouvez toutes les données dites traditionnelles dont vous pouvez aussi avoir besoin au niveau du commerce. À partir de ce moment-là, je sors de ce logiciel, donc j'ai bien sauvegardé, je ferme le logiciel et je vais dire maintenant mon travail, viens me l'accrocher au bon propriétaire pour lequel j'ai travaillé, donc je me resélectionne mon propriétaire ici et je viens dire sélectionne la fiche descriptive concernée et viens me l'accrocher. Et là, je n'aurai plus qu'à faire ouvrir. Automatiquement, les deux logiciels étant liés, il me réouvre la fiche au bon endroit. Nous allons voir dans un second temps comment générer la fiche Word puis PDF avec toutes les corrections que vous souhaitez, mais également l'ensemble des courriers qui peuvent partir à partir de ce logiciel fiche descriptive, à savoir tous les courriers qui vont être en rapport avec le propriétaire. Pour cela, référez-vous aux 2 autres vidéos qui vont suivre.